Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Récemment, le pseudo-savant chrétien Alexandre Salomon a fait une vidéo contre le grand frère béni Islam à propos du Logos, la parole. Et quand j'ai suivi la vidéo, je me suis rendu compte que ce pseudo-savant ne sait même pas ce qu'il raconte. Parce que lui-même, il va se contredire lamentablement, comme nous allons le voir. Écoutons-le, il va nous dire que toute la création est la conséquence de la volonté de Dieu contenue dans le mot soit, en arabe qui correspond au kun. Et la chose fut fayakun. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soit. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soit. Comme vous venez de l'entendre, il nous dit que toute la création est la conséquence de la volonté de Dieu contenue dans le kun fayakun, dans le soi. Or, ce monsieur a oublié que lors de son débat avec le grand frère Koul, le barbu, il a affirmé que le logos n'a rien à voir avec le kun fayakun. Écoutons-le. Parce que quand on parle de logos, il a vu quelque chose d'abstrait. Tu vois, il a vu quelque chose d'abstrait. Parce que c'est ce que Ben a fait dans sa vidéo. Il dit, le logos, quand on dit la parole, c'est le kun fayakun. En fait, il n'a pas encore rebondi sur ce point, en partant du Coran. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, vous voyez clairement que ce monsieur, il est confus. Il est totalement confus. Dans une vidéo, il dit que toute la création est la conséquence de la volonté de Dieu contenue dans le kun fayakun, c'est-à-dire dans le soi et la chose fut. Or, tout de suite là, il vient de nous dire que le logos qui crée n'a rien à voir avec le kun fayakun, le soi. Donc, vous voyez le degré élevé de la confusion de ce pasteur. Deuxièmement, il y a un grand problème dans ces deux vidéos. Il avait dit premièrement que toute la création est la conséquence de la volonté de Dieu contenue dans le kun fayakun, c'est-à-dire dans le soi et la chose fut. Si tel est le cas, alors la parole, le soi, devient la cause de la création. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça. Réécoutons cela. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soit. La création tout entière est la conséquence ou l'effet de la volonté de Dieu contenue dans le mot soit. Or, dans sa vidéo avec Koul le barbu, il affirme clairement que le logos qui crée n'a rien à voir avec le kun fayakun, c'est-à-dire le soi et la chose fut. Donc, on tire la conclusion clairement selon Alexandre Salomon que Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le créateur, il n'est pas le logos, le kun qui crée. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir en fait. Donc, monsieur Alexandre Salomon, merci infiniment de nous avoir dit que le logos créateur, le logos qui crée, la parole qui crée, n'a rien à voir avec le kun fayakun. Merci beaucoup. Jésus n'est pas créateur, selon le pasteur Alexandre Salomon, selon le grand savant Alexandre Salomon, selon l'apologète Alexandre Salomon. Merci. Je voulais juste terminer par une remarque sur la personne de Alexandre Salomon. En fait, c'est quelqu'un qui lit des livres. Il lit des livres, mais il ne prend pas le temps de réfléchir sur ce qu'il lit. Il fait juste des copier-coller pour impressionner le public, la masse ignorante. Il correspond exactement à une description des gens du livre dans la sourate 61, le verset 5, où Dieu les compare à un âne qui transporte des livres. Il ne sait pas ce qu'il transporte. De même, Salomon, il ne sait même pas ce qu'il lit. Il ne réfléchit pas, en fait, sur ce qu'il lit. Sinon, comment expliquez-vous cette contradiction? Tantôt, tu dis que toute la création est la conséquence du soi, du kun, et la chose fut, fayakun. Alors que tu avais affirmé que le logos qui crée n'a rien à voir avec le kun fayakun. Ou bien c'est l'arabe qui te taraude l'esprit. Bon, je pense que le public averti a bien compris le message. Wassalamu alaikum